Bonjour à tous, ici Pierre Saint George, un message pour vous sur Patreon. Hier soir, nous étions vendredi, donc quel jour? 17, 18, je suis complètement à la ramasse moi cette année. 18, vendredi 18. Je vous ai fait une vidéo de mon potager que j'ai pas encore mis en ligne, ça viendra. Et en fait, je devais interviewer Stéphane Molineux. Ça va se faire probablement, mais voilà, ça n'a pas pu se faire hier, à la dernière minute. Et ce matin, je regarde s'il m'a envoyé un message. Et je vois qu'il a en fait il a en tout cas mis en ligne une vidéo sur BitChute. Vous savez qu'il a été banni de YouTube parce que trop, trop bien, quoi. Voilà. Et donc, et trop grand, c'est 1 million d'abonnés, probablement beaucoup plus en réalité, mais enfin, euh, voilà. Il interviewait, et je voulais vous parler de cette info parce que je crois que c'est un signal faible très très important et très intéressant. Il interviewait le capitaine de bateau de commerce, vous savez, enfin bref, qui explique que dans une industrie qui, il y a un peu moins d'un siècle, embauchait 1 million d'Anglais, rien qu'en Angleterre, eh bien aujourd'hui, c'est passé à 40 000 personnes pour un trafic en volume bien supérieur. Eh bien, ça c'est normal, les bateaux sont beaucoup plus grands, il y a beaucoup plus euh, euh, d'automatisation et l'équipage donc est moindre. Aujourd'hui, un très gros porte-container, c'est entre 20 et 25 personnes, un capitaine en général britannique ou américain ou en tout cas occidental, et puis il faisait l'éloge de l'équipage, souvent philippin. C'est vrai que c'est une des spécialités des Philippines. Euh, et qui sont avec des réglementations qui font que lorsqu'ils arrivent dans un pays, ils n'ont pas un visa d'entrée, donc en fait, ils ne peuvent pas sortir des ports, etc. Et en gros, je vous fais très très résumé parce que c'est assez technique, mais on va aller à la substantifique moelle de la chose. Eh bien, depuis ce problématique de Covid, avec tous ces bateaux qui ont été bloqués dans les ports, eh bien, tous ces marins, capitaines et équipages inclus, eh bien, se sont retrouvés bloqués sur leur bateau pendant des mois. Et lorsque en fait, le commerce a pu redémarrer, du fait des problématiques liées au visa, mais aussi du fait des confinements, ces marins ne peuvent plus sortir des bateaux. Et à moins de retourner à leur port initial, à leur port d'attache. Sauf que ces gens, en général, surtout prenez l'exemple d'un marin philippin, c'est très rare qu'il revienne chez lui. En fait, en général, il est par exemple sur un port d'attache, par exemple à Shanghai, et son bateau va un coup à Rotterdam, un coup à Londres, un coup à San Francisco, un coup à New York, enfin bref. Et donc, en temps normal, il avait quand même la possibilité de redescendre de son bateau, de prendre du repos, de se reposer. Aujourd'hui, ils sont bloqués sur ces bateaux, ils ont été bloqués souvent, et les réglementations internationales les obligent à prendre du repos qui n'est pas pris, et donc il y a une sorte de RTT en retard, de vacances en retard qui s'accumulent, qui fait que nombreux de ces bateaux n'ont pas la possibilité légale de continuer à naviguer parce qu'il n'y a plus assez d'équipage. Ça ne court pas les rues non plus, ces gens, c'est quand même assez spécialisé et comme travail. Et en plus, ben, la fatigue se met en place et il y a une augmentation, selon ce capitaine écossais qui expliquait cela, une augmentation significative du nombre d'accidents, avec la petite anecdote croustillante que il y a quelques semaines, un bateau qui transportait des vaches, des animaux, euh, par le fait d'un équipage fatigué avec des erreurs humaines, a chaviré en pleine mer pendant une tempête et a provoqué la mort d'une vingtaine de membres d'équipage, en plus évidemment de la cargaison. Et les journaux britanniques, en gros, avaient fait pas des titres, mais avaient parlé de ce naufrage en disant c'est quand même scandaleux qu'il y ait 40 000 vaches qui se noient dans la mer à cause d'un naufrage. Il faut qu'on mette en place une réglementation qui interdise le transport d'animaux sur les bateaux. Pas une ligne sur sur les marins. Voilà le o tempora o mores, comme disaient les latins. Alors, la conséquence de cela, c'est qu'il nous explique qu'il y a un transport magnétique au niveau global qui est sur le point de craquer. Alors ça, c'est pas du complot et de l'organisation, hein. Ça, c'est une conséquence non prévisible, non prévue, euh,
de toutes ces conneries que font avec ces confinements, ces blocages aux frontières, avec un droit maritime beaucoup trop compliqué qui interdit aux marins de sortir lorsqu'ils arrivent dans un pays, de sortir dans la rue, enfin d'aller dans la ville, sous prétexte qu'ils n'ont pas un visa, etc. Et bref, oui, moi qui suis contre l'immigration massive, là, sur le coup, bah, je pense que si un marin arrive dans un port, il devrait pouvoir débarquer quelques jours pour se reposer. Mais en fait, il y a aussi un autre problème, évidemment, c'est que ces entreprises maritimes veulent économiser beaucoup de sous et ne veulent pas perdre du temps. Donc les bateaux, ils repartent tout de suite. Donc l'équipage doit être prêt tout de suite. Il a très peu de temps pour descendre à terre. Enfin bref, donc il y a une convergence de problèmes, comme c'est souvent le cas lorsqu'il y a des crises, qui nous amènent à des problématiques non prévues et imprévisibles. Donc là, on a un trafic maritime en grosse crise. Et donc c'est intéressant, si parmi vous, il y en a qui travaillent dans le trading, est-ce que vous, qui vous êtes un niveau au-dessus, je vais appeler lundi des copains à Genève qui travaillent dans le trading, parce qu'eux, ils sont au niveau au-dessus. Eux, ils ne s'occupent pas du bateau et de comment fonctionne le bateau. Eux, ils achètent et revendent des cargaisons, même plusieurs fois pendant le trajet du bateau. Et enfin, eux, ils vont remarquer si le bateau a un problème ou pas. Mais ils ne comprennent pas pourquoi le bateau a un problème. C'est pas leur, ça, ils s'en foutent. Eux, ils veulent acheter et vendre la cargaison. Mais si le bateau coule, ou il a un problème, ou il est arrêté en port, ou il a un problème mécanique, ou l'équipage est crevé et qu'il fait un accident, là, évidemment, ça aura une conséquence. Donc, je vais les appeler pour voir si eux voient un impact, ou s'ils sont au courant un petit peu de tout ça. Parce que ça, c'est du signal faible très très intéressant sur une crise qui pourrait augmenter. Parce que comme il expliquait, par exemple, un bateau de banane qui arrive, par exemple en France, il ne va pas arriver n'importe où. Il ne peut pas débarquer, je ne sais pas, au port de la Cotinière à Oléron et débarquer ses bananes. Même si le port pourrait être capable, d'un point de vue technique et d'un point de vue de taille, d'accueillir le porte-container qui transporte des containers de bananes venant d'Afrique, par exemple. Il faut que ce port-là soit agrémenté, parce qu'il y a de la bureaucratie, agrémenté à recevoir des bananes. Il faut qu'il ait des docks capables d'accueillir les bananes, de les traiter contre les parasites des moustiques invasifs, machin, tout ça, et qu'il soit agrémenté pour pouvoir ensuite, et même d'un point de vue technique, recevoir les camions qui viennent embarquer les trucs. Et il faut que les acheteurs de bananes qui vont redistribuer la cargaison de bananes dans les différents centres logistiques qui ensuite amèneront ces bananes dans votre supermarché, puissent être avertis et être organisés et que ça corresponde à leur... Donc on ne peut pas arriver n'importe où avec les bananes. Peut-être qu'en France, il n'y a que le Havre ou que Marseille qui peut accepter les bananes, mais pas, je ne sais pas, je dis aux arts, Saint-Nazaire. Je ne sais même pas si c'est un port de commerce, Saint-Nazaire, mais sans doute Rotterdam a un dock spécifiquement pour les produits de fruits tropicaux pérennes. En plus, tu ne peux pas prendre trop de temps parce que ta banane, si tu laisses traîner trop longtemps la banane, elle va pourrir et puis tu as perdu ta cargaison. Il y a un côté périssable. Donc c'est très intéressant de voir à quel point, on en parlait dans Rue Barbare, toute cette logistique, en fait, elle est extrêmement minutieusement préparée et doit fonctionner de manière parfaite. À partir du moment où on a commencé à mettre des réglementations qui correspondent plus à une situation de crise et avec une situation de crise qui chamboule ces flux, eh bien, tu as des ruptures qui se mettent en place. J'ai une amie qui essaie d'acheter un vélo. Depuis 2 mois, elle se fait chier à trouver un cadre à sa taille parce que c'est très très compliqué. Tu peux pas commander, ou alors ils te disent dans un an, un truc de fou, un vélo quoi. Et ben ouais, il y a des goulots d'étranglement dans les productions, dans les distributions, parce que la Chine produit hein, à fond, mais visiblement dans la distribution, et il y a quelque chose qui ne marche pas dans plein de domaines. Pièces détachées, de voitures, j'en avais déjà parlé, mais là clairement on a un professionnel du transport maritime qui nous donne une alerte de signal faible en disant attention, nous avons un système économique, un système de distribution qui est au point de rupture. Donc pour nous, c'est un signal supplémentaire de faire gaffe et d'être très attentif. Nous entrons dans des périodes très difficiles. Préparez-vous.